Adolescence, c'est un roman graphique qui parle de la fin de mon adolescence, globalement, c'est quelque chose d'autobiographique. Ma fin d'adolescence, elle a ce truc particulier qu'elle s'est passée pendant la crise Covid. Et donc ça a coupé tout très très net. C'est vraiment une adolescence qui a été complètement grignotée par la pandémie, comme celle de beaucoup d'autres. Et c'était très étrange. C'est comme voir une comédie américaine, mais sans la fin, où il n'y a pas le bal de fin d'année et tout, et où tout le monde est confiné. Donc c'était un peu tristoun, et je me suis dit que ça pourrait faire écho aux expériences de plein d'autres gens, du coup, qui ont vécu les choses un peu à ma façon. Et puis surtout, ça a engendré d'autres choses. Ce confinement en plein milieu de cette période de recherche. Donc voilà, c'est un peu le sujet du livre. Dépression. C'est l'histoire d'un de mes épisodes dépressifs. Cette histoire de confinement, ça a plongé pas mal de personnes dans un état dépressif, et puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est de plus en plus courant chez les jeunes adultes, adolescents. C'est des périodes pas forcément marrantes, et donc voilà, la dépression, qui est donc une petite maladie mentale, pas tout à fait amusante, et qui survient par phase. Et l'idée, c'était de parler de ça, de le dédramatiser aussi, de partager mon expérience pour que ça fasse un peu écho à celle d'autres personnes, et peut-être qu'elles s'y reconnaissent, qu'elles comprennent des choses par rapport à elles-mêmes. La dépression, dans ma bande dessinée, je l'ai représentée comme une sorte de forme gluante qui ne veut pas me lâcher les baskets. Ça fait référence à une sorte de créature, c'est la bile noire, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, une humeur, comme disaient les Grecs. Et voilà, c'était rendre visible quelque chose qui d'habitude n'est pas visible, donc une petite forme fantomatique qui me suit. Humour. L'idée, c'était donc de traiter de sujets un peu compliqués. La dépression, c'est comme assez sérieux, assez sensible, de façon à ce que les lecteurs à la fin ne se défenestrent pas. Et pour ça, il faut intégrer quelques blagues, parce que sinon c'est vraiment trop triste. C'était aussi une façon de dédramatiser le tout. C'est pas la fin du monde, ça semble terrible à vivre, mais la vie continue. Et je trouvais ça important d'apporter un peu de nuance. C'est un petit peu les blancs en neige de cette petite recette de ma bande dessinée globalement, glisser des blagues de temps en temps pour que les gens puissent souffler. Angoisse. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'angoisse. Des peurs qui sont dues au réchauffement climatique, donc je parle un peu dans le livre, à la dépression elle-même, la peur de ne pas spécialement s'en sortir. Et j'ai essayé de créer un peu le livre que j'aurais bien aimé avoir entre les mains au moment où j'avais toutes ces angoisses. Quelque chose qui va pas mentir en disant mais non, tout va bien, mais quelque chose qui dit ça va aller. C'est la nuance, c'est les angoisses, les douleurs, elles sont réelles, mais elles passent. Tout est épisodique et la vie continue. Dessin. Je suis quelqu'un qui a toujours fait des carnets dessinés dans lesquels je raconte ma vie, des petites bandes dessinées. C'est super, ça donne l'impression qu'il se passe plein de choses alors que pas forcément. Mais c'est une bonne façon pour moi de lier avec les gens, en fait, les bandes dessinées. Vraiment, c'est quelque chose que je faisais à l'école pour pouvoir faire rire un peu les camarades quand j'avais peur de leur parler directement. Et je trouve que c'est une bonne façon de montrer aussi de la vulnérabilité. C'est des choses que j'arriverais pas forcément à faire autrement. Et l'idée de dessiner et d'illustrer mon vécu, c'était vraiment un besoin de mettre des images et des mots sur cette période de ma vie. Moi, personnellement, c'était très thérapeutique, ça m'a fait beaucoup de bien, mais surtout, je sais qu'il y a des personnes qui, du coup, peuvent se reconnaître et s'identifier à ça, et que ça permet de mettre des mots et des images pour des ressentis d'autres personnes.